dans l'équilibre parfait entre la vie personnelle et la vie professionnelle réside dans la capacité à jongler dans les deux mondes et ce, avec passion et un tout petit peu d'intelligence. Alors ce soir, je vais essayer de fouiller un peu dans la vie de mes chers chroniqueurs afin de savoir laquelle passe en premier pour eux. A tout de suite dans la chronique de Sol. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Il est 16 h et c'est samedi. Moi, je vais super bien, comme chaque samedi. Quand il n'est pas samedi, moi, je vais pas bien. Quand il n'est pas 16 h, franchement, j'ai chaud, j'ai mal à la tête. Mais quand il est 16 h, je suis en forme. Alors, comment ça va chez vous? Ça va très bien. Très bien, moi, je vais très bien. Ça va, on est content d'être là encore. N'est-ce pas? On est content aussi pour les auditeurs, en tout cas les internautes, j'allais dire, qui continuent de nous suivre. De nous suivre, de donner leur avis. On les remercie vraiment. Alors, sans plus tarder, on va aller, on va attaquer direct parce que je sens que... Ouais, écoute, on est là pour en découdre. D'accord, on va encore donner nos avis et puis ceux qui sont toujours contre nous vont encore donner leur avis. Donc, et ceux qui sont avec vous, ceux qui sont avec nous vont nous soutenir. Voilà. C'est le mot juste. Il le dit très bien, on va donner nos avis. Donc, quand c'est l'avis de quelqu'un, on respecte l'avis de toute après, personne. nous avons toujours fait l'effort de allons-y, on va y aller parce que cette histoire-là, je ne suis pas sûre de pouvoir m'en sortir. On va y aller. Malheureusement, d'autres ne veulent pas. Alors, dans l'intro, vous aurez compris qu'on a dit dans l'introduction que l'équilibre parfait entre la vie personnelle et la vie professionnelle est très importante. Mais ce n'est pas toutefois facile. Donc aujourd'hui, j'aimerais savoir, pour vous, entre la vie professionnelle et la vie personnelle, laquelle passe en premier? On commence par toi, Blani. Alors, merci. Comme tu le dis... tu souris. Ouais, je souris parce que pour moi, en vrai, le choix, il est clair. D'accord? Pour un être humain, le choix, il est clair. Et donc, on doit pouvoir comprendre que la vie personnelle, d'accord, au-delà de la valeur travail que nous développons, la vie personnelle la vie personnelle est assez importante. On va quand même pas... s'enfuir dans la vie professionnelle et s'oublier à un moment donné parce que c'est la conséquence directe du moment où on s'enfuit dans la vie professionnelle à un niveau où on s'oublie complètement. Donc pour moi, pour être bref, comme le veut la première question, c'est de dire que la vie personnelle est beaucoup plus importante pour moi. Pour toi, la vie personnelle l'emporte sur la vie professionnelle? Obligatoirement pour moi. Ouais. C'est à combien de pourcentage environ? Non, je vais dire, en fait, comme tu le dis, c'est d'arriver à trouver un équilibre parfait. Je suis d'accord, mais pour moi, qui est sûr, au pire de ne pas trouver l'équilibre parfait, alors ma vie personnelle doit dépasser ma vie, en tout cas dépasse ma vie professionnelle du moment où, enfin plus que 50%. D'accord. Comme ça. Ok. Tu n'as même pas été bref. Bon, après, c'est toi. Montre-nous alors comment être bref. Alors, dis-nous. Les internautes savent que j'ai toujours été contre la position de Blani, mais sachez qu'aujourd'hui, je suis tout à fait contre la vie de Blani. Ça ne m'étonne pas. Tu es... Bon, je ne suis pas surprise. Elle est incorrigible, c'est de Blani. Je ne suis pas surprise. Pour moi, c'est la vie professionnelle. Elle passe avant tout. J'ai été très bref. D'accord. On continue avec toi alors. Ok. Puisque tu as été vraiment bref, alors on continue avec toi. Alors, dis-nous pourquoi la vie professionnelle l'emporte sur la vie personnelle. Puisque c'est dans le travail que moi je trouve la joie, le bonheur, pas le bonheur, mais je veux dire, quand je travaille, je me sens libre, je me libère dans le travail. Quand je travaille, je sens une satisfaction. Du coup, moi je pense que le travail va primer. Ça ne veut pas dire que je n'aurai pas une famille, non. Bah justement, tu n'auras plus de famille, tu n'auras plus de temps pour toi en fait. C'est Dorcas qui parle ou c'est Blani? Après, aujourd'hui, je me réjouis parce qu'aujourd'hui, on veut me faire des cours de... Je me dis que c'est le travail. C'est le travail qui va passer. Donc, quand je travaille, je me sens libérée. Quand je suis stressée quand j'ai un travail et que je n'arrive pas à atteindre l'objectif que je me suis donné.
je stresse beaucoup et c'est dans le travail que je trouve beaucoup de liberté. Je me sens très bien quand je travaille. Et moi, je pense que le travail passe avant la famille, quoi. Après tout, si tu ne travailles pas, tu ne pourras pas t'occuper de ta famille. C'est l'homme qui fait l'homme. Et en ce moment, la famille est où quand tu es tout le temps concentré? La famille est là. C'est pas comme si je travaille, je n'ai pas le temps pour la famille. Je ne sors pas 24 heures sur 24. Je suis au service, non, où je suis dans mon travail. J'ai des heures où je suis à la maison, je partage ces moments avec la famille. Non. Il y a des week-ends pour ça, il y a des congés. Donc, la famille, il y a des moments où, bon, quand je sens la nécessité que j'ai envie d'être en famille, en fait, je laisse le travail et puis je suis en famille. Alors, tu viens de dire que lorsque tu n'arrives pas à atteindre un certain objectif, en ce qui concerne la vie professionnelle, tu n'es pas content. Ouais. Alors pour toi, vie professionnelle, tu es fixé là-dessus, tu dois finir, tu dois atteindre cet objectif avant de penser à la famille. Non, alors, je ne veux pas dire qu'avant de penser à la famille. On pense à la famille, hein. On pense à, quand tu es concentré sur le travail, on pense à des gens souvent, mais on n'est pas tout le temps proche avec eux. Ça ne veut pas dire que c'est parce que je ne t'appelle pas, je ne suis pas tout le temps avec toi que je ne pense pas à toi ou tu ne comptes pas pour moi. Bon, essayons de ma changer famille, elle est là, elle occupe une place dans mon cœur et je sais quand il faut laisser le travail, bah, je veux être en famille. Alors, changeons un peu ma question. Le travail prime en tout cas. Changeons un peu ma question dans le sens où tu penses toujours à eux, d'accord? Mais quand il faut quand même comprendre que tu n'es qu'une seule personne. Tu ne peux pas être à deux endroits à la fois. Donc, quand tu es concentré avec le travail, d'accord, tu penses peut-être à ta famille, tu penses peut-être à tes enfants et tout ça, mais tu n'es pas avec eux physiquement. Comme je l'ai dit, je ne travaille pas 24 heures sur 24. Il y a des heures de travail, il y a des heures où je suis à la maison et je partage ces moments. Et quand je suis à ce moment avec ma famille, je fais le maximum. Je me fais sentir vraiment, je veux qu'ils sentent cette chaleur, ils sentent que vraiment, ils comptent pour moi, ils ont une place dans mon cœur et ça, quand c'est comme ça. Je n'avais même pas fini en fait. De poser la question. Voilà, je voulais compléter en disant, toi qui es concentré, toi pour qui la vie professionnelle passe en premier, ce qui veut dire que lorsque tu dois atteindre un objectif, tu fais tout pour rester là. Tu dois atteindre cet objectif avant de passer à autre chose. On est d'accord jusque-là? D'accord? Parce que tu ne peux pas mélanger, tu ne peux pas poursuivre deux livres à la fois déjà. D'accord? Alors, si cet objectif doit te prendre 5 mois à l'atteindre, ce qui veut dire que pendant 5 mois, tu penseras uniquement à ta famille, mais tu ne seras pas avec eux physiquement. Je penserai à mon travail. Tu as dit à ma famille. Je penserai à mon travail. Je pense que c'est ce que tu as voulu dire. Non. Je penserai à ma famille, mais je ne suis pas avec eux. C'est ce que tu veux dire. Oui, c'est ça, je dis. Pendant 5 mois, le travail est dans ta tête. Voilà, tu fais le travail, tu veux atteindre cet objectif. Pour cela, et tu penses en même temps à la famille, d'accord. C'est pour cela, il faut avoir des principes. Il faut avoir des principes de travail, des règlements. Je sais que c'est ce que j'ai dit. Je sais que de telle heure à telle heure, je suis en train de travailler. Et le temps, par exemple, je vais prendre un exemple très banal. Je sais que de 7h30, par exemple, à midi, je suis au travail. Je me consacre à mon travail. Je suis à fond sur mon travail. De midi à 14h, c'est mon heure de pause. Si je dois rentrer ou je ne rentre pas, j'ai ce temps à partager avec ceux qui me sont chers. La famille, ce n'est pas seulement ma famille proche, mais il y a des amis et tout ça. Les connaissances. Des connaissances. Et ces heures-là, on n'est pas obligé de se voir physiquement pour dire vraiment que non. Aujourd'hui, il y a Internet et tout ça, des appels vidéo rapidement. Mais vous laissez Internet. C'est comme si on laisse Internet. Quand on a l'occasion de se voir, on se voit. Sur 5 mois, comme je l'ai dit, sur 5 mois, il y a des heures de pause, il y a des week-ends et il y a des congés qu'on peut se donner. Mais si sur 5 mois, je me suis donné, je dois atteindre tel objectif. Il y a des heures de travail, je sais distinguer les heures de travail et mes heures de repos. Donc, je pense que je saurais gérer. C'est une question d'organisation. Si tu es très bien organisé, tu sauras faire la différence et tout va marcher. Mais tu es sûr que ça va y aller? Parce que je ne suis pas toujours convaincue par rapport à ma question. Parce que je suppose que si tu dois atteindre un tel objectif, un certain objectif, et que le travail doit te prendre 5 mois de concentration à fond, d'accord? Toi pour qui la vie professionnelle passe en premier, tu es sûr de pouvoir trouver le temps d'être physiquement avec tes proches? Déjà, ma famille,
sera au courant du projet sur lequel je travaille. Ah oui. Ils seront fiers. Tes amis, tes connaissances, Bien ta sûr. famille. Les amis, c'est Ouais, pas tout chaud, le temps quand on est même. avec les amis. Les amis, on s'en fout des amis. Ah, hein. attention, Après, c'est l'homme qui fait l'homme. Oui, c'est l'homme qui fait l'homme. Attention, c'est l'homme qui fait l'homme. Bien sûr, c'est l'homme qui fait l'homme. Attention. Les amis, bon, je dois faire comprendre à mes amis que, vous voyez les amis, j'ai 5 ans pour bosser sur un projet. Donc, il y aura des moments où je ne pourrai pas tellement être avec vous comme avant. Comme on n'aura pas le temps de faire des petites sorties, des trucs ensemble. Mais après ça, je vous promets, il y aura une période de détente et tout ça. Et D'accord. si ton ami ne comprend pas cela et puis il se dit que non, tu te fous de ma gueule et tout ça, désolé, On ce n'est l'éjecte. pas un ami. On l'éjecte. Oui, Ok, je suis il n'y a désolée. pas de problème. Un ami doit t'aider à avancer, D'accord. pas à Je regresser. te laisse le temps de respirer un tout petit peu parce Ouais. que tu as vraiment mis du punch, je ne sais pas trop, En tout cas, dans en tout l'émission. cas, elle s'est Je vais défendue, donner hein. la parole à Blani parce que dans quelques minutes, nous irons à la pause. Je te donnais la parole de commencer, d'accord? Et après, on va à la pause et on revient avec toi. D'accord. Avant toute chose, j'aimerais préciser que les internautes soient témoins de l'élégance que j'ai eue quand Dorcas était en train de parler. Bien et donc, sûr. que je puisse avoir Bien, la j'en suis qu'elle puisse témoin. constater également la même élégance et me laisser découler On réellement. espère. On est d'accord. T'inquiète, si elle ne le fait Alors, pas, on lui fait ça. D'accord. En même temps, On l'éjecte. j'aimerais commencer en disant qu'il faudrait qu'on rafraîchisse la mémoire de Dorcas en disant que c'est l'homme qui fait l'homme. Il ne faudrait pas qu'on vienne ici dire que les amis, on s'en fout. Le mot, il est très fort. D'accord? Alors, pour moi, comme je le dis, la vie personnelle, d'accord? En même temps, je ne pense pas qu'elle veut dire que les amis n'ont pas d'importance. Non, Je pense ben, que c'est pour dire que Bah, écoute, un du ami qui moment ne où- comprend pas Ah, ton ouais. indispo, ou bien je sais pas trop comment on le dit, quand Oui, t'es c'est parce que l'ami quand ton pense, ami ne c'est le parce que comprend l'ami pas, pense alors, à ta santé personnelle. C'est n'est-ce pourquoi pas? Santé l'ami te dit, mentale, j'ai été très élégant, d'accord? J'ai été très élégant, quand Pardon. les gens étaient en train de parler, donc j'aimerais qu'on me laisse parler. D'accord. C'est parce que l'ami est en train de penser réellement à la santé mentale de cette dernière-là. C'est pourquoi elle te dit, écoute, tu es en train de déconner pratiquement, si je peux utiliser le terme. Tu ne peux pas laisser ta vie sur 5 mois, ne pas pouvoir voir ta famille. Écoute, ce n'est pas entre midi et 14 que tu arrives à procurer là, cette chaleur maternelle. Ce n'est pas entre midi et 14 que tu arrives à C'est donner sur ça ces mots, à c'est tes sur ces enfants. mots de chaleur maternelle qu'on ira à la pause et on revient dans quelques minutes. Nous sommes de retour dans la chronique de Sol, avec une nouvelle question du jour qui nous amène à choisir entre la vie personnelle et la vie professionnelle. On avait commencé avec Dorcas qui, pour elle, la vie professionnelle l'emporte sur la vie personnelle. Et pour Blani, la vie personnelle l'emporte sur la vie professionnelle. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui fait l'homme. Et tu parlais de chaleur, chaleur justement, humaine, c'est-à-dire quand que, on allait à la pause. oui, encore que Dorcas est une femme, est une fille qui deviendra une femme. Qui te dit que c'est une fille? Bon, peut-être que je suis dans le Dorcas est secret de devenue Dieu. femme depuis qu'elle a 12 ans, je pense. Peut-être que je suis dans le secret de Dieu, qui sait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, Dorcas est une femme, Ouais. vous comprenez? Donc, elle a besoin, aujourd'hui, les enfants ont besoin de cette attention-là maternelle auprès de leurs parents, d'accord? Un enfant qui bénéficie de cette attention, de cette affection parentale-là, contrairement à un enfant qui n'en bénéficie pas, il y a des répercussions quand la personne deviendra adulte. Aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas de dire que la vie professionnelle n'est pas importante. Je ne suis pas sur ce truc-là. Mais c'est d'arriver quand même à dire que, au-delà, aujourd'hui, le stress est en train d'être déterminé plutôt comme étant une maladie, karma. Et qu'est-ce qui nous stresse le plus? Parce que déjà, il faut le dire, parce qu'on passe plus de temps au boulot qu'à la maison. On passe plus de temps au boulot qu'à la maison. Et si on passe plus de temps au boulot qu'à la maison, et qu'on n'arrive quand même pas à mettre notre vie personnelle, à permettre que notre vie personnelle puisse prendre de l'ascendance sur notre vie professionnelle, c'est déjà un problème. Déjà, quand tu vas au boulot,
c'est que quoi? C'est que tout, du moment où tu arrives, tu franchis le seuil de ton bureau, c'est que tu es stressé. Hein? Ouais. Il n'y a pas de boulot qui puisse exister où il n'y a pas de stress. Il faut qu'on soit d'accord. Même quand tu le fais pour toi, même tu es plus quand stressé d'ailleurs. Voilà. Si tu entreprends, tu es plus stressé d'ailleurs parce que la satisfaction de la clientèle est beaucoup très importante pour toi. Tu comprends? Donc pour moi, il est très important de faire prendre l'ascendance de la vie personnelle sur la vie professionnelle. C'est très important pour notre santé mentale. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui tombent du jour au lendemain parce que voilà, on est stressé. C'est vrai qu'on doit courir derrière l'argent. Oui, on est d'accord. La valeur travail, c'est une valeur qui nous caractérise en tant qu'Africains. On est d'accord. Mais il ne faudrait pas oublier notre vie également. Et encore, je vais chuter en disant que... Chute tout simplement, nous sommes dans un contexte enfin notre environnement, nous sommes des Africains, notre environnement. C'est-à-dire la famille, elle est importante pour nous, vous comprenez? Si tu vas pas me parler de famille, tu es africain. La famille... Je me rappelle très bien, tu m'as dit de laisser affaire d'Africains là. On est d'accord, on est fixé sur le business. Vous savez... Vous savez... Wonder Woman, à côté de ta famille, et puis tu vas trouver à manger. C'est la famille là qui va te régner. La famille ne va pas me régner. Ce que j'explique, c'est de pouvoir comprendre. Celui qui a l'argent dans la famille, c'est lui qui est plus respecté. Même non, on ne va pas partir sur la façon dont les gens jugent les choses. D'accord? Nous sommes en train de parler ici d'un fait. Ouais. On est d'accord? Pour moi, ma vie personnelle plutôt, nous sommes dans un contexte social, notre environnement direct, d'accord? Notre culture, c'est la famille, on est d'accord? Déjà même l'Afrique. C'est le lien en fait, c'est le lien que je puisse passer du temps avec mon frère, d'accord? C'est ça qui fait la famille, comme on le dit, comme le jargon le dit, ou l'adage le dit, c'est l'homme qui fait l'homme. Okay. Mais dis-moi, il restera auprès de son frère pendant qu'il offre tout l'amour à son frère. Il est là à le chouchouter. Mon frère, je suis là pour toi. Pas. Pendant que son frère est en train de lui poignarder dans le dos non, sans même le savoir. Non, même pas. Aujourd'hui, nous sommes en train de... C'est qu'on accorde trop d'importance. On accorde trop de son temps à une personne qu'elle finit par connaître nos secrets, tout ce qu'on aime. Et c'est par là qu'elle va nous avoir. Non. Et moi, je suis concentrée dans mon travail. Je n'ai pas le temps. Tu m'appelles, je ne décroche pas. Après, je te dis, je t'ai occupé. C'est le travail qui m'occupait. Tu ne me comprends pas, c'est que tu ne veux pas mon bien. Est-ce que Dorcas... Est-ce qu'on peut je pense que c'est bon maintenant. Non, je vais juste rappeler une chose. Pour lui rafraîchir encore la mémoire. D'accord. Que le monde le plus cruel qui puisse exister, c'est le monde c'est le monde professionnel. Comment dirais-je? C'est au travail que les vrais coups se font. Ouais. C'est au travail que les vrais coups se font. D'accord? Donc, si quelqu'un doit te poignarder dans le dos, c'est plus dans la vie professionnelle. C'est plus dans la vie professionnelle. C'est plus au travail quand tu accordes de ton temps, quand tu n'es pas figé, tu n'es pas concentré sur ton travail et tu passes plus de temps. Donc, j'aimerais demander à Dorcas de rafraîchir sa mémoire et comprendre. Tu passes plus de temps à une personne, mais tu ne l'accordes pas de ton attention et tout ça. Comment est-ce que cette personne saura que non, mais quand vous êtes en entreprise, vous devez vous accorder de l'importance les uns des autres parce que vous êtes collègues et vous devez travailler ensemble. On travaille et ce sont les rapports professionnels. À part ça, là, il y a on est d'accord, mais justement, c'est là que les coups les plus violents se passent. Et moi, j'aimerais... Si tu n'es pas ouvert à cette personne, si ça ne dépasse pas les limites du travail, je vais poser une question. Je pense quand même qu'on a très bien compris la position de Dorcas et de Blani. Mais je m'en vais poser une question à Blani. Dis-moi, Blani. Tu es quand même conscient que la vie professionnelle est importante, n'est-ce pas? Je dis pas parce que il faut gagner de l'argent. Enfin, aujourd'hui, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais pardon, hein, quand il n'y a pas l'argent, on va manger comment? Les enfants vont aller à l'école comment? La famille va manger comment? Tu vois, on va dormir, on va payer l'électricité, l'eau, tout ça comment? Alors, comment arriveras-tu quand même à donner le temps qu'il faut pour la vie professionnelle afin que ta famille ne manque de rien? Justement, c'est ça, c'est là tout le travail, d'accord, toute la technicité sort, on est d'accord. C'est là que toute la technicité sort. Il se relève avec une certaine confiance parce qu'il est sur le point de nous filer un secret. C'est là-bas que toute la technicité sort, d'accord.
Du moment où, vous savez, le plus grand problème que nous avons, c'est le fait d'être calqué dans la tête. C'est le fait de se mettre une barrière déjà dans la tête. Du moment où je me mets la barrière en disant que, écoute, moi, c'est le business, c'est le travail, mais ma famille ou ma vie personnelle. Ici même, il faut aller au-delà. C'est ce que tu es en train de dire en fait, que c'est ta famille, c'est elle qui compte. Mais moi, nous sommes en train de dire qu'est-ce qui prend le dessus. Je demande pardon. Je demande pardon. Nous sommes en train de dire la même chose. Non, on ne dit pas la même chose. On va le laisser aller jusqu'au bout. On n'a pas les mêmes positions. On le laisse aller jusqu'au bout. Ok, allez, on pourra on dit pas la même mieux. chose, d'accord? Il faut qu'on arrête de s'embrouiller. D'accord. Il faut que. Vas-y. On dit pas la même chose. Pour moi, comme je le disais, il faut qu'on arrive à sortir cette barrière. Déjà, quand tu te mets une barrière en disant que moi, ma vie professionnelle est plus importante que ma vie personnelle, tu ne trouveras jamais, au grand jamais, le temps de pouvoir satisfaire, d'accord, ce besoin-là de présence que ta famille Parce a. que tu recherches encore et encore. Tu veux atteindre un certain objectif, le succès, encore et encore. On va Tu es en train de dire quelque chose et en même temps tu dis autre chose pour te défendre. Non, attends, tu es en train de dire que ta vie personnelle prend le dessus sur ta vie professionnelle. Justement. Moi, je suis en train de dire, pour moi, la vie professionnelle passe avant la vie personnelle. Je dis pas le contraire. Voilà, mais maintenant, quand tu dis qu'on n'arrive pas à faire la différence entre la vie professionnelle, quand on dit que c'est la vie professionnelle ou rien, c'est qu'on se met une pression. C'est pas ce qu'on est en train de dire. On dit que la vie professionnelle, elle passe avant. Justement, si elle passe avant, ça veut dire que tu ne pourras pas trouver. Je t'explique encore que ce n'est pas entre midi et 14. C'est pas entre midi et 14 que tu trouveras de temps pour satisfaire. C'est pas entre tu viens de dire que non, c'est pas entre ta famille. C'est pas entre midi. C'est ce que je dis. Il faut que Dorcas se calme pour bien comprendre ma position. D'accord. C'est pas entre midi et 14 que tu trouveras le temps nécessaire. Si tu es à la recherche, si pour toi c'est H24 au travail, c'est-à-dire que si tu es H24 au travail, Joe, quand tu seras à la maison... Je n'ai jamais dit que je suis H24 au travail. Ça n'a jamais été ma position. Il ne s'agit pas de toi. Il ne s'agit pas de moi, mais il faut très bien faire la différence. Il ne s'agit pas de toi. Vas-y, Blani. Parce qu'on va bientôt finir. Je veux qu'il aille jusqu'au bout parce que je veux comprendre. Oui, en fait, elle n'a qu'à me laisser parler, en fait, tu vois. Quand tu es tout le temps bourré dans ton travail, ok, du moment où tu seras... Et quand tu es tout le temps avec ta famille, comment est-ce que tu vas travailler? Oh là là. Elle est corrigée, cette fille, franchement, elle est corrigée. Oh là là. Je n'en peux plus d'elle. Du moment où, d'accord, tu seras bourré tout le temps dans ton travail, d'accord, je pense que quand tu seras à la maison, tu seras fourré dans ton ordinateur encore, ok? Parce que pour toi, c'est ta vie professionnelle. Tu comprends? Tu es là. Écoute, on ne va jamais finir de travailler. En fait, ce que tu veux dire, c'est que Dorcas est en train de se leurrer en disant que lorsqu'elle est au boulot, elle se concentre sur le boulot et lorsqu'elle vient à la maison, elle se concentre sur la, je voulais pas utiliser sur la famille. Mais en fait, c'est faux parce que plus que elle, tu travailles, je suis au travail. Non, il faut laisser ça. À la maison, je suis à la maison. Il faut laisser ça. Du moment où tu es déjà bloqué, ma chère, tu ne peux pas me dire de laisser ça, puisque c'est ce que moi je dis. Oui, mais parce que quand tu dis moi je t'explique que c'est quasiment impossible, ma chère. Tu donnes de la chaleur à ta famille. Je suis pas contre cela, hein. Tu donnes de la chaleur à ta famille. Si tu dois travailler 2 heures du temps et le reste du temps tu es avec ta famille, moi je m'en fous. Pour moi, je travaille. Le temps qu'il faut travailler, je suis au travail. Le temps qu'il faut rester avec la famille, je suis avec ma famille. Si tu es, c'est ce que je dis qu'à la fin, tu auras des enfants. Laissez-moi. Je vais en famille. Tu ne pourras pas être en famille. C'est ce que je sais. Elle ne pourra pas être en famille parce qu'elle n'aura pas le temps justement d'être en famille. Du moment où, moi je t'explique. Non, tu ne peux pas m'expliquer ma vie. Coupez la caméra. Vous voulez qu'on coupe la caméra? Alors, laissez-moi vous dire un truc. Je pense que ce que Dorcas veut dire, c'est que elle, quand même, lorsqu'elle est au boulot, elle est concentrée sur le boulot. Il n'y a pas, peut-être qu'elle pense à la famille, d'accord, mais elle n'est pas avec eux physiquement. Mais quand elle est concentrée sur le boulot, c'est le boulot, il faut atteindre les objectifs. Et quand elle rentre à la maison, c'est la famille. Mais ce que Blani est en train de dire, ce que Blani, est-ce que je peux aller à la fin? C'est la réaction, je comprends pas. Est-ce que je peux m'exprimer, s'il vous plaît, sur ce plateau? Merci. Alors, Blani est en train de lui faire savoir qu'en fait,
lorsque tu es concentré sur le travail et que pour toi, l'objectif premier, c'est le travail, c'est très difficile de pouvoir donner du temps à la famille. Pourquoi? Parce que déjà en entreprise... Tu restes en famille aussi et que tu es habitué à être là et on s'amuse et puis on chill un peu partout là. C'est comme ça que tu ne pourras pas travailler. Dorcas veut nous embrouiller encore. Tu ne pourras pas travailler. Dorcas veut nous embrouiller encore. Bon, nous sommes à la fin de cette émission, mais j'aimerais, oui, je sais que cette question, franchement, regorge assez d'interrogations, regorge assez d'argumentation, et je pense quand même, et je veux qu'on ramène ça en saison 2, et pourquoi pas inviter quelqu'un sur le plateau afin de donner la possibilité à Dorcas et à Blali de se calmer un tout petit peu. Mais avant de finir, j'aimerais vous dire un truc. C'est assez compliqué quand même d'avoir un équilibre. Hein? Il n'y a pas mot de fait. Je vais terminer vite fait, parce que là, nous sommes en retard. Il est très important quand même de faire un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est vrai que c'est vraiment difficile, c'est vraiment compliqué. Mais il faut, je sais pas, il faut y arriver avec un peu de tact, un peu d'intelligence. Je vous donne un exemple. Quand vous allez en entreprise, quand vous allez au boulot, quand vous rentrez, quand vous allez au boulot, vous vous concentrez sur le boulot et tout. Mais quand vous rentrez, essayez de trouver le temps pour la famille. C'est vrai que ce n'est pas vraiment évident, c'est ce que Blali dit. Mais je pense que quand on le fait, évident, on peut le faire, volonté, hein. Donnez un peu de temps pour votre famille, aidez madame à la cuisine, aidez madame dans les tâches ménagères, passez un peu de temps avec votre enfant. Et même si il est très difficile pour vous de pouvoir laisser le travail de côté parce que vous devez rendre le résultat peut-être le lendemain à votre boss, prenez quand même un tout petit peu, même si c'est 30 minutes, même si c'est 1 heure de temps, à passer un temps de qualité avec votre famille. Et après, vous allez au travail. Et aussi, essayez d'impliquer vos familles dans tout ça. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, pardon, et à la prochaine. Au revoir.